Allez, du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui, je suis avec Amélie, qui va se présenter juste après. Donc Amélie, ça fait un petit peu plus d'un an qu'on bosse ensemble, qui au départ est venue me voir pour un projet lifestyle. Donc tout simplement améliorer son physique, être accompagné sur l'entraînement, sur l'alimentation. Et là, on est à 4 semaines de sa première compétition, IFBB France en catégorie bikini. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion de faire une séance ensemble, expliquer un petit peu comment s'est déroulée la prépa, aussi prendre ses ressentis sur tout ça et puis voilà, vous partager tout ça. Donc, je te laisse te présenter. Donc moi, c'est Amélie, j'ai 27 ans. Ça fait 2 ans que j'ai repris la muscu, j'en avais déjà fait avant. Et ça va faire bientôt 1 an que je suis accompagnée par Tom, du coup. Et je prépare actuellement ma première compétition en catégorie bikini. Je vais te poser juste quelques questions et après on va partir sur la séance, parce que forcément on est à 4 semaines, donc faut pas non plus perdre de temps. Première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui a fait que tu as décidé à un moment donné d'être coaché? Bon, je pense que j'arrivais à mes limites. Enfin, chacun son métier et Ouais. moi, j'avais mes connaissances en nutrition et en entraînement qui étaient quand même assez limitées. Et je pense que il était temps de se tourner vers quelqu'un de professionnel. Sachant qu'on vous mettra aussi son avant-après qu'on a publié il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis bah là, on mettra aussi des photos de son physique actuel. Jusqu'à 4 semaines de l'échéance, on commence déjà à être bien sec, donc ça c'est cool. On affiche un super physique, je suis très content de ça. Et je vais te poser une autre question. Qu'est-ce qui t'a amené en fait à basculer du projet lifestyle au projet compétition? Ça faisait quelques temps que c'était dans un coin de ma tête, mais je pensais que ça resterait un peu un objectif idéalisé que je mettrais, enfin que je ferai jamais, que je commencerai jamais à me lancer là-dedans. Ouais. Et j'osais même pas t'en parler, ça faisait déjà quelques temps que j'y pensais, mais je me sentais pas légitime vis-à-vis de tout ça. Je pensais que c'était pour les autres, que j'en étais pas capable, tout simplement. Et puis les choses ont fait que j'ai eu besoin de me fixer un objectif dans ma vie et que du coup, j'ai enfin osé t'en parler et puis c'est voilà, parti et les choses se sont enchaînées ça. et ça s'est fait alors que je pensais vraiment pas que ça se réaliserait un jour et c'est grâce à toi tout ça, merci. Ouais, c'est grâce à un travail d'équipe forcément, parce que tu as fait le job. Et moi, quand tu m'en as parlé, en vrai, je m'en doutais un peu avant, parce que tu vois un peu les gens qui sont très très carrés et qui s'investissent à 100% et du coup qui progressent énormément. Et tu faisais partie de ces gens-là et du coup, je m'étais dit, bah ouais, elle a un bon physique, elle a un bon niveau et elle a une discipline de ouf. Donc c'est un profil qui peut faire la compétition. Puis tu m'en as parlé et ça a été la suite logique en fait de tout ça. Ça me fait vraiment plaisir que tu me dises ça parce que j'ai longuement hésité avant de t'en parler. Ça faisait déjà quelques temps que ça me trottait dans la tête. Puis d'avoir suivi aussi vos aventures avec Sana et Margot, ça m'a encore plus motivée. Ok. Et sauf que je n'osais pas t'en parler parce que je me sentais pas à la hauteur et je pensais que j'y arriverais tout simplement pas. Puis au final, bah voilà. On se retrouve à 4 semaines de la première compétition. Du coup, bah voilà, je pense qu'on va conclure sur ça pour la petite intro. On va la suivre sur sa séance. On va vous expliquer un petit peu l'échauffement, le déroulé de sa prépa. On va aussi lui poser quelques questions sur comment ça se déroule, qu'est-ce qui est difficile, qu'est-ce qu'elle apprécie dans ce processus et vous faire découvrir tout ça tout simplement. Donc là, tout simplement, elle va s'échauffer sur sa séance. Ce qui est important en prépa, surtout 4 semaines de l'échéance, c'est de vraiment prendre le temps de s'échauffer encore plus que d'habitude. Que le pire truc qui peut t'arriver à ce moment-là, c'est de te faire mal. Donc là, elle s'est échauffée un petit peu au tapis en marchant. Elle fait un petit peu de travail de mobilité, déverrouillage articulaire. Et après, on va partir tranquillement sur la séance. Donc là, la séance d'aujourd'hui, c'est quadriceps fessier. C'est la dernière séance de sa semaine. Sachant qu'on avait modifié un tout petit peu la programmation là, sur les 6-7 dernières semaines. On a les 2 premières séances qui sont gros focus fessier. Et la dernière séance, après, on a 2 séances haut du corps qui sont plus épaules avec un petit peu de dos. Et la toute dernière séance là qu'on fait aujourd'hui, par souci en fait tout simplement d'organisation, c'est quadriceps. Donc c'est vraiment très léger. On a 4 séries de travail sur les quadriceps. On a déjà de la masse dessus, on n'a pas besoin d'en rajouter plus, entre guillemets. On n'a pas besoin d'avoir des énormes quads en bikini, on ne veut pas non plus changer la ligne qu'elle a. Du coup, elle a un petit rappel quadriceps pour quand même garder la masse musculaire à ce niveau-là. Et derrière, encore un petit rappel fessier, et puis abdos, mollets et cardio. Les épaules, elles sont pliées.
2 séries de travail. Premier exercice, leg extension. Commencer à bosser sur les quadris et apporter un peu de sang dans le muscle. Donc là, elle va continuer de s'échauffer tranquillement après les exos de mob qu'elle a fait. Et après, elle a 2 séries entre 10 et 15 reps. On va pas à l'échec là sur cette séance-là, en tout cas sur les patterns de quadriceps. On se laisse 2 reps en réserve parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, elle a les quads qui sont déjà quand même assez dominants. On veut pas que ça dénature la ligne, du coup, on se laisse 2 reps de réserve sur les exos. Et par contre, sur les exos fessiers, là, elle a la consigne d'aller à l'échec encore, qu'elle a encore des calories qui sont assez hautes. Il reste 4 semaines, donc on peut se le permettre. Donc là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Elle continue de s'échauffer tranquillement les extensions. Savoir que quand tu es en prépa et que tu commences à être vraiment sec, tu as du mal à te réchauffer, donc ta température corporelle elle est assez basse. Du coup, voilà, faut vraiment prendre le temps de se mettre en route, faire 2, 3, voire même 4 séries de chauffe s'il y a besoin. Et après faire ces 2 séries de travail, là du coup avec 2 répétitions en réserve ici. Du coup, je vais te poser une autre question. On va se poser des questions petit à petit au fur et à mesure de la séance sur les récup. Du coup, comment tu vis ta prépa actuellement là? Ça se passe bien? C'est difficile? Fais-nous un petit topo quoi. Bah, globalement, je la vis quand même très bien. Après, bon, ça reste quelque chose de difficile, on va pas se mentir. Mais c'est une difficulté que c'est moi qui ai choisie. Ouais. Donc, et je suis très reconnaissante de pouvoir et d'être en capacité de faire tout ça. Donc, ça me fait oublier T'es fatigué, le côté enfin, difficile. Bah, après, il y a quand même la fatigue, oui, la forcément. faim, une organisation millimétrée, ma vie qui continue à côté, ça ne ferait pas. Et il faut quand même arriver à tout gérer, à tout rentrer dans l'emploi du temps. Donc c'est pas toujours simple, en sachant que l'énergie elle est souvent très basse. C'est ça. Mais ça se fait. Bon bah nickel alors. Faire un petit peu le parallèle avec ça, souvent c'est vrai que tu arrives à avoir de l'énergie sur ta séance, mais alors tout ce qui est autour, t'es en mode zombie à la fin. Ouais, des fois. Donc tu fais des bonnes séances, mais Des fois j'ai besoin juste de me poser sans parler. Parce que mon corps, sans parler de me poser très longtemps, Oui, juste oui. 5 minutes, m'allonger parce que j'en te peux mettre en plus. mode off. Ouais. Et ouais, c'est ça qui est pour moi le plus dur à gérer, vraiment Ok. ce manque d'énergie. Ouais. En sachant qu'en plus là on est à 4 semaines, donc c'est vraiment les dernières semaines avant l'échéance, c'est là où il y a le plus de fatigue entre guillemets, donc c'est normal. La dernière semaine on va manger un peu plus, s'entraîner un petit peu moins dur, etc. aussi pour avoir un corps qui n'est pas fatigué, mais c'est normal à ce stade-là d'avoir de la fatigue quoi. Serre bien en haut. Et tu te laisses 2 reps de réserve. Donc là, ça fait 16 semaines qu'on est en prépa. On est parti avec un poids du corps 63 kg. Là, on est aux alentours des 54,5. Donc on a tombé 8 kg, 8 kg et demi. Ça fait 500 grammes par semaine en fait sur les 16 semaines. Là, il nous reste 4 semaines. L'idéal serait que d'ici 2 semaines, elle est tombée 1 kg, 1,5 kg grand maximum. Et on sera au point. Donc on pourra remonter un petit peu les apports et s'entraîner un peu moins dur pour avoir moins de fatigue et avoir un physique plus reposé, quoi. Là, le petit tips du tapis en plus du pad, ça a 2 intérêts. Déjà, le premier, c'est que quand tu mets assez lourd, le pad, en fait, il vient souvent t'écraser ton tibia. Du coup, après, tu te retrouves avec des bleus où ça frotte ton tibia et c'est super désagréable. Et ça te permet aussi de rajouter un petit peu d'amplitude en étirement. Donc, ça a un double intérêt. Ça évite de te défoncer le tibia et d'avoir un petit peu plus d'étirement sur ton quadri. Donc là, deuxième exercice, on a fait leg extension en premier, on passe sur la presse inclinée. Pareil, on n'a que 2 séries, ça va être nos 2 seuls exos quadriceps. Et là, c'est pareil, elle va faire 1 ou 2 séries de montée en gamme. Puis après, c'est 2 séries de travail, entre 10 et 15 reps, pareil. Et ici aussi, on va se laisser 1 ou 2 reps avant l'échec. Ça va? Clac. Ouais, du coup, là, on est à 100. T'es à 100 là. Tu mets 25-25 ou tu veux monter petit à petit encore? Non, c'est ce que je fais, ouais. 25. Attends, parce que du coup. Ça fait 150. Ça fait 150. Je te jure, je sais compter normalement, mais.
150. Bah, t'as un 25 là. Est-ce que pour toi, il y a eu vraiment une différence marquante dans ce que tu faisais à partir du moment où du moment où tu étais en projet lifestyle, entre guillemets, et du moment où tu te dis, je vais faire la compétition, est-ce que bah, le mindset, il a changé? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Ou pour toi, tu fais le même fonctionnement? Au niveau déjà de l'alimentation, zéro écart, zéro. Avant, je suivais le plan, mais il m'arrivait de manger un truc des fois qui n'était pas forcément dans le plan ou quoi. Là, il n'y a pas de, il y a pas de détour possible. C'est l'eau, tout ça tout au cadré, millimètre près. Ça, je faisais pas en tant que, avant de me lancer dans la prépa. L'organisation. Ouais, c'est l'organisation. Vraiment, je suis quelqu'un assez désorganisé. Là, il n'y a pas de. Il n'y a pas de place Il n'y a pas de place au hasard. C'est vraiment tout est calculé au millimètre près. Et ça, oui, vraiment au niveau de l'organisation, c'est un gros changement. Ouais, et c'est les petits détails sur l'alimentation et ouais, juste l'orga après. Et le planning d'orga, ouais. Bon, c'est pour gagner du temps au final. Oui, pour pas perdre de temps inutile. Il n'y a pas le temps de perdre de temps. C'est ça, ouais. Ça va, toujours? Ouais, ça va. C'est un truc de fou. Parce qu'elle bosse avec des gamins, donc t'es à l'école toute la journée. Ouais, bah oui. Donc avec des petits. L'énergie qu'il faut avoir pour s'occuper des petits et pour les canaliser, puis après faire ses séances, faire sa diète et tout, c'est un truc de ouf. Hein. Non, franchement, c'est... Faudrait qu'ils m'en donnent un peu. Ouais, faudrait qu'ils te donnent de leur énergie. Ouais. Allez, première série de travail du coup. Allez, go. Ouais, contrôle bien, reste bien dans le siège. Bien. Je peux faire une dernière et on est bon. Ouais, bien. Et relâche. Okay. Ça va? Ouais. Tu restes propre sans te mettre à l'échec et on est bon. Reste bien calé dans le fauteuil. Dernière. Bien. Et relâche. Nickel. C'est good. Après, c'est bulgare. Oh purée, oui. Tu fais que 2 séries là, tu mets pas très lourd. Ouais. Enfin, tu mets pas Toi, très j'en fais une à vide pour voir ouais. déjà. Hop. Par là, je pense. Comme là, en plus, tu sais, il y a des temps de récup, machin. Ouais, truc, ouais. Pas se faire mal sur ça, quoi. Donc là, du coup, on est sur le 3e exercice, du coup, qui est entre fessiers, enfin, qui fait fessier, quadriceps, squat bulgare, du coup, à la Swiss machine, pour avoir le plus de stabilité possible. Et là, 2 séries de travail à l'échec, ouais, du coup, entre 10 et 15 répétitions. Là, elle fait une gamme montante et après, elle mettra ses charges de travail. Ça va? Ouais, mais après, là, quand je m'échauffe, je fais pas de récup, mais sinon, je fais de la récup entre les 2 jambes. Du coup, on a dit... 5. Ça fait 50 si tu mets 5. Ouais. Chaque côté.
Attends, 25, ouais. Attends, mais quoi, 10, 10, 10, Tu veux 5? mettre 10? Ouais. Vas-y. Bah, vu qu'il y a déjà le 10, ça évite de Vas-y, décharger. vas-y. Hein? Ouais. De toute façon, je prendrai, je prendrai entre oui, tu les prends deux. la genre. récup entre Ouais, les ouais. deux. Ouais, nickel. Bien. Encore. Allez. Bien. Bien. Parfait. Nickel. Là, comme si tu travailles en unilatéral, ce qu'on fait, c'est que tu fais ta première série du côté où tu préfères commencer. En général, côté faible, que c'est là où tu es le plus frais. Et ensuite, tu prends 20-30 secondes de récup pour pouvoir faire ton autre côté de la même manière que le premier côté. Si c'est d'enchaîner les deux, tu peux le faire, mais il y a un moment donné où tu vas être limité par le cardio, le souffle, puis aussi la fatigue. Donc le mieux, c'est que tu fais ta première jambe, tu récupères 20-30 secondes et tu fais ton autre jambe ensuite. Allez, comme tout à l'heure. Bien. Allez. Encore. Nice, récupère. Ah, putain. Allez, bien, parfait. Allez. Au moins une petite dernière. Je peux encore. Vas-y, vas-y, vas-y. Va aller chercher. Bien. Allez. Bien. Bien. Parfait. Du coup, là, on est au 4e exercice. Donc, on a fini les deux premiers leg extension presse incliné, quad bulgare à la Smith et du coup pour focus fessier. Et ici, on bosse du coup abducteur, pareil fessier. Rajouter encore un peu de volume dessus sur la fin de semaine. Et là, elle a 3 séries de travail entre 12 et 20 reps jusqu'à l'échec ici. Du coup, tu es plus stressé de la compétition ou excité d'y être? C'est un beau mélange des deux. Un mélange des deux, ouais. À la fois beaucoup de stress quand j'ai encore du mal à réaliser, mais quand je réalise un peu ce qui va se passer, je stresse beaucoup. Et à la fois, je suis toute excitée, j'ai trop hâte de D'être vivre sur tout le ça. moment, ouais. Ouais, ça va être cool. Là, tu peux aller à l'échec hein, sur celui-ci. De toute façon, je le sens vite parce qu'après, je perds de l'amplitude sur, Ouais. sur la fin. Sana, je fais en sorte que mon pied glisse pas.
Ouais, bien, ouvre bien. Marque l'arrêt en haut. Ouais, bien, parfait. Encore. Bien, encore. Donc là, du coup, sur un exo comme ça, un peu d'isolation, il va pas créer beaucoup de fatigue au niveau du système nerveux. On peut se permettre encore d'aller à l'échec, surtout que c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. On veut encore essayer de tirer un petit peu la chaîne poste. Donc les exos fessiers, on va encore à l'échec. Et sur les autres exos, on se laisse un peu de marge parce qu'on est, entre guillemets, déjà prêt sur ces zones-là. Donc voilà, fessiers, on va encore à l'échec, comme sur le squat bulgare tout à l'heure. Ouais, bien. T'en as encore 2 ou 3 là. Allez. Ouais, bien. Dernière. Attends, je note juste parce que dans 2 secondes, j'aurais oublié que j'en ai fait 16. Bon, au final, ça passe bien là à 50. Ouais, mais c'est mieux. Parce que ça devenait dégueulasse. Ouais, il vaut mieux que ce soit propre. Qu'est-ce qui pour toi a été le plus dur durant toute cette prépa? Alors, le truc le plus dur, au départ, c'était le posing. Et que c'est encore difficile, mais il y a déjà du mieux parce que c'était vraiment, on part de très très loin. D'ailleurs, du coup, bah, on la mentionnera on la mettra dans la vidéo sur Insta. C'est Annabelle qui s'occupe de ton posing, du coup. Ouais. Et puis voilà, qui a été super. Elle est au top, ouais. Je vous la conseille vraiment, elle est au top du top. La progression, elle a été incroyable sur le posing. Sur le physique, mais aussi sur le posing. Ouais, là, t'es plutôt confiante maintenant quand même sur le posing. C'est le truc qui me stresse le plus. Ah quand ouais, même. Ouais, franchement, c'est le truc qui me stresse le plus. Voilà, il reste encore quelques semaines pour quand bosser. on voit d'où je pars, quand je retombe sur le début, je me dis bon, on est pas mal, mais je me sens encore pas à la hauteur, quoi. C'est le truc qui me fait le plus douter de moi-même, je crois. Ce qu'elle t'a dit l'autre fois, tu doutes encore de toi, mais au final, ton posing, il est déjà très bien. Si. Elle t'a dit l'autre fois en plus. Elle te l'a dit et en plus, elle me l'a dit. C'est ce qu'elle m'a dit, mais moi, franchement, c'est le truc qui me stresse le plus. Ok. Bye. Eh bien, regarde bien l'amplitude. Nickel. Accroche encore un peu. Ouais, bien. Allez, good. Donc là, 5e exercice de la séance. On a fait quad fessier. Là, on travaille un petit peu mollet. Après, là, un tout petit peu d'abdos. Et son cardio, l'a fait déjà ce matin à jeun. Donc, on aura fini la séance. Là, elle a 4 séries, 12 et 20 reps jusqu'à l'échec ici. Tu vois, ce sera bon. Elle note tout, elle est studieuse. Hein. Mais ouais, mais je suis comme ça. Hein. Je fais des listes pour tout déjà dans ma vie de base. Alors là. Qu'est-ce que la prépa t'aura appris sur toi en fait?
que j'étais capable de bien plus que ce que je pensais. C'est ce que tu pensais, ouais. Que ce soit mentalement, j'aurais jamais pensé plein de choses, d'arriver à me dépasser autant. Et physiquement aussi, j'aurais jamais pensé arriver à un tel niveau en restant humble. Enfin, pas, Oui, voilà. oui, bien sûr. Mais Moi, ce que je m'étais noté, ouais. Est-ce qu'un jour tu t'étais dit, ouais, est-ce que je pourrais avoir ce physique un jour, ou tu t'es dit, non, c'est inaccessible, tu vois? ah non, pas du tout. J'avais même pas des attentes aussi élevées, quoi. Ouais. Enfin, je pense pas. J'ai du mal à réaliser que c'est vraiment moi. Ouais, on lui montrait les photos, les vidéos, et il disait, ah ouais, dans la vraie vie, j'aimerais trop être comme ça. Alors que c'est elle sur les photos et les vidéos. J'ai encore du mal à réaliser tout. Il y a une part de déni. Ça va? Bon, du coup, on arrive à la fin de cette séance et du coup de cette vidéo. Je le rappelle, on est à 4 semaines de sa première compétition. Et du coup, je vais te poser une dernière question pour conclure cette vidéo. Qu'est-ce que tu dirais à la Amélie d'il y a un an? De ne pas avoir peur de se lancer dans ce coaching, que je vais en tirer que le meilleur de moi-même et que ça va être une super expérience et de me faire confiance. Et merci pour tout, Tom. Moi, je rajoutais un petit truc. Moi, je te l'ai déjà dit, hein, mais je suis forcément super fier de toi. Tout le travail qu'on a fait ensemble, passer d'un physique lifestyle à compétitrice et là, du coup, se rapprocher de la première échéance, c'est une super expérience. Donc voilà, je suis très fier de toi et je suis très content qu'on fasse ce travail ensemble. Mais merci pour tout. N'hésitez pas évidemment à vous abonner. Toujours Mabo, designer, qui est derrière la caméra. Il y a aussi Sana qui est cachée derrière, qui est venue nous faire des photos aujourd'hui. Puis voilà, je passais un bon moment, j'espère que toi aussi. Merci à tous, c'était vraiment génial. Et puis on se reverra sûrement à Martigues pour la compétition. On essaiera de filmer un peu. Ça bien le cul à gauche. Le cul est totalement strié de ce côté-là. Là. Ça, c'est le côté que tu... Que je montre, oui. Ouais. Vas-y, fais une petite pause. Je réalise pas là, ça avait été dingue, c'était fou.
Vous êtes des bons. C'était juste incroyable. Je suis trop contente de me retrouver. Bravo. Contente? Alors, heureuse. Très heureuse. Oui. Pardon, je vais te poser, je vais être assise. Savourer. Alors? Non, c'est bon, hein, putain. Ah ouais. Ah ouais, ce goût. Et du coup, pour conclure cette vidéo, petit retour à froid quelques semaines après la compétition. Tout simplement parce qu'on était parti en vacances, ça faisait un moment qu'on n'avait pas coupé avec Sana, donc voilà, le temps qu'on parte en vacances, qu'on profite, et qu'ensuite on revienne, et que du coup on puisse sortir cette petite vidéo. J'en profite du coup là pour faire un petit débrief en fait, tout simplement, des derniers jours, là où vous avez pu voir les extraits du passage sur scène, de la compétition, et puis aussi des résultats et du retour du juge principal, et puis de la suite pour Amélie en compétition. Donc tout simplement le vendredi là on était allé faire son checking, donc récupérer son numéro, boucler le passage au TAN, etc. On était ensuite rentré à la maison. On avait fait un petit bilan avant le dernier repas. Je vous mettrai bon, vous avez vu de toute façon l'extrait, c'est l'extrait où je suis sur le siège en train de la checker. Je vous mettrai une petite photo là, moi que j'avais pris avec mon téléphone sur son meilleur profil. Donc j'étais quand même déjà très content. J'ai pris le téléphone là parce qu'il y a plein de petites infos dont je me rappelle pas forcément, voilà, qui étaient sur l'instant, sur les messages que je lui ai envoyés, sur les manips qu'on a fait. Donc je crois que le soir on n'avait pas mangé plus parce qu'elle était très bien comme ça. Donc ce qu'on a fait, c'est que on n'avait rien changé. Je crois qu'elle était à 300, un peu moins de 300 grammes de carbs ce jour-là, donc le vendredi. Je l'avais fait peser le soir. Enfin, sur les dernières semaines, là, elle se pesait le soir, elle se pesait le matin. En fait, ça c'est un tips que j'ai appris avec Anto. C'est-à-dire que tu pèses le soir, ça te donne un poids. Tu repèses le matin, ça te donne un autre poids. Et en fait, tu sais à peu près, avec ton poids du soir et ton poids du matin, tu sais à peu près combien tu vas drop la nuit, de manière générale. Elle faisait à peu près 1 kilo en moins. Donc elle se pesait le soir, et le lendemain matin, tu enlevais 1 kilo. Donc ça permettait d'avoir à peu près une idée, avec le poids du soir, le poids qu'elle aurait le matin, et avec le poids du matin que tu avais, ça te donnait une idée de son look. Et du coup, forcément le poids, c'est pas sur ça que tu dois te baser, mais ça te donnait une idée du look qu'elle allait avoir à peu près le matin, si elle allait être un peu plus sèche ou un peu plus pleine. Voilà, ça c'est des repères qui sont super importants pour moi et qui m'aident sur mes athlètes. Donc là c'est ce qu'on avait fait. Au final le matin elle était plutôt bien. On pouvait manger encore un petit peu. Donc ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait monté un petit peu les apports. Là j'ai la diète sous les yeux. Donc voilà, le vendredi on était à 220 grammes de carbs. Le samedi on a fait 280 grammes de carbs le matin, à première vue avec le bilan. Et puis je crois qu'on avait monté un petit peu sur la fin de journée. On avait checké sur les repas. Sachant qu'en plus, ce qui était chiant, c'était qu'entre sur la nuit du samedi, elle devait aller faire son maquillage à 2h. Donc déjà, gros remerciement à Nathan, qui l'a amené, je crois, à 2h du matin, qui l'a récupéré à 4h du matin. C'était pas idéal, mais bon, c'est comme ça, on n'avait pas de contrôle là-dessus. Donc elle est allée faire son maquillage, etc. Moi, ce que je voulais ce jour-là, donc en fait le matin, elle s'était réveillée à 53, c'était son poids le plus bas. Ce que je voulais, c'était que le jour de la compétition, elle se réveille un peu plus haut que 53 pour qu'elle soit un petit peu plus pleine. Donc ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait 300 grammes, 280, en gros 300 grammes de carbs sur le plan initial pour la journée du samedi. Sur les derniers repas, on avait monté et je lui avais prévu aussi une collation à prendre, parce que comme elle allait devoir se réveiller à 2h du matin, aller faire son maquillage, etc., forcément ça dépense un peu plus d'énergie que quand tu dors, il y a du stress, etc. Donc j'avais prévu une petite collation, je crois qu'elle avait 50 grammes de carbs et 10 grammes de fat, voilà, sur ce laps de temps où elle allait être réveillée, faire son maquillage, etc. pour justement éviter qu'elle se réveille en dessous des 53 kilos et du coup trop plate. Donc voilà, c'est ce qui avait été mis en place. Elle était partie du coup faire son petit maquillage. Je suis en train de checker tout simplement les données, parce que j'ai plus tout en tête. C'est tout sur la conversation que j'ai avec elle. C'est bon, j'ai retrouvé mes messages. Du coup, elle est partie faire son maquillage. Donc, le poids du vendredi matin, 53. Moi, je voulais qu'elle soit un peu au-dessus de ça, qu'elle soit un petit peu plus pleine. Donc, elle avait un peu plus de 300 grammes de carbs sur le samedi. Elle est partie faire son maquillage, oui c'est ça, elle est partie faire son maquillage sur la nuit du samedi au dimanche. Elle avait une collation de 50 grammes de carbs du coup à faire pendant son maquillage, ensuite elle retournait dormir.
Le matin, elle m'a envoyé un message, il était 8h. Ouais, bon, elle m'a envoyé un message à 2h, mais ça c'était pour le maquillage. Elle m'a envoyé un message, donc après elle a dormi, elle s'est réveillée à 8h, 8h20, un truc comme ça. Et du coup, le poids était à 53,3. Donc je savais qu'elle était un petit peu plus pleine que la veille. Donc c'était parfait, c'est ce que je voulais. Je vous mettrai d'ailleurs son bilan photo là que j'ai sous les yeux, où elle est à 53,3. Donc là où j'étais content, c'était qu'on était encore très sec. La goutte c'est nickel, de profil c'était top, et on était quand même un petit peu plus arrondi sur les épaules, exactement ce que je voulais, donc ça c'était cool. Et là du coup, qu'est-ce qu'on avait mis donc sur son petit déj, elle avait du coup 60 grammes de carbs, 5 à 10 grammes de fat, 20 grammes de prot, et du coup ça c'était, elle l'a pris à 9h je crois, on s'est retrouvé à 10h30 pour aller en backstage. Sur le physique on était très bien jusqu'à ce moment-là. Du coup on s'est posé nous en backstage tranquillement, on a trouvé un spot où on était vraiment que tous les deux, on était vraiment tranquille. Le tan je crois c'était 11h30 à la base, finalement il y a eu un petit peu de retard donc on a pu vraiment prendre le temps. On a fait un premier snack, on avait fait deux galettes de riz et demi avec 10 grammes de miel. On a fait un petit peu de posing que je vais vous montrer juste ici, un premier bilan entre guillemets dans les backstage. Ensuite elle est partie faire son tan, tranquillou, elle a fait son tan, elle est revenue, on a refait deux galettes de riz et demi et 10 grammes de miel. Pareil, en fait, là, c'était simplement snacké pour pas qu'elle s'aplatisse, pour qu'elle reste avec quand même avec des rondeurs. De toute façon, je savais qu'elle était sèche, que là-dessus on était parfait. Le seul truc que je voulais pas, c'était qu'elle consomme tout entre guillemets, qu'elle s'aplatisse et qu'on perde un peu les rondeurs qu'on avait réussi à retrouver en mangeant un petit peu plus les jours d'avant. Donc voilà, on a fait 2 snacks, 2 fois 2,5 galettes de riz avec 10 grammes de miel. Et ensuite on est passé, je crois, 14h, aux alentours de 14h, un truc comme ça. Donc on fait le passage sur scène, toutes les filles passent. On est appelé dans la première comparaison, donc c'était le top 4 en fait, tout simplement. Donc les 4 filles sont alignées, comparaison, elles ont tourné un petit moment quand même. Là du coup on savait plus ou moins qu'on serait dans le top 4. Ensuite le top 3 recule, il reste que Amélie et ils appellent 5, 6, 7. Et du coup, alors là, pour moi, l'interprétation, c'est Amélie savait il savait qu'Amélie était 4ème. Il garde la 4ème pour pouvoir comparer avec 5, 6, 7 et savoir du coup les places de 5, 6. Donc voilà, ils font tourner un petit peu, etc. Ensuite, toutes les filles sortent de scène. Là, on a attendu, je pense, 5-10 minutes où ils devaient donner le top 6 final pour pouvoir faire les comparaisons ensuite du top 6. Donc ils donnent le top 6, on a eu je pense une petite demi-heure, donc elle a bu juste un petit peu d'eau, on a rien mangé de plus, on a rien mangé sur ce moment-là, elle a bu juste un petit peu d'eau, on s'est chauffé tranquillou. Là en fait le choix que j'avais fait, c'était par rapport aux potentiels 3 premières, qui étaient un petit peu plus soft que nous. Donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on a plus pumpé à partir de ce moment-là, on a arrêté totalement de pumper, et la seule chose que j'avais demandé à Amélie, c'était sur son posing d'être vraiment un peu plus relâché, d'être moins dur, puisque sur le top 3 que j'estimais, les filles étaient un petit peu moins dures, un petit peu moins sèches. Donc sur le posing, j'avais demandé à Amélie d'être un petit peu moins dur. Donc après, on est monté sur scène, donc le top 6 est monté sur scène, comparaison, etc. Et là, c'était vraiment top parce que, de toute façon, le passage d'avant, c'était la première fois vraiment pour Amélie, donc elle était vraiment crispée, elle était un petit peu dure sur le posing, etc. Et là, de passer une deuxième fois, franchement, la différence était folle. Sur le posing, c'était beaucoup plus posé, beaucoup plus fluide, elle était beaucoup moins dure, et vraiment, entre le premier passage et le deuxième passage, il y a vraiment déjà une énorme différence en termes de prestance, en termes pour qu'elle soit à l'aise tout simplement sur scène. Et du coup là, donc il compare le top 6, fait voilà, les comparaisons, etc. Franchement, au niveau de la condition, on était la plus sèche, mais ça on le savait. Moi j'avais voulu tirer un peu plus, et parce que je voulais absolument qu'au niveau de la goutte, on soit vraiment le mieux du mieux possible, ce qui était le cas. Et puis du coup voilà, on se classe 4ème, donc on est quand même très content sur cette place là, sachant qu'on a eu un retour du juge principal 2 jours après je crois, qui était super positif. Je vais vous le mettre de toute façon à l'écran, et en gros voilà, c'est que la ligne, la masse musculaire, la condition était vraiment très bonne, ce qui fait qu'on peut pas se classer plus haut sur cette première compétition, simplement qu'on manque encore d'aisance sur scène, d'aisance en termes de prestance scénique, etc. Donc voilà, c'est vraiment des choses de toute façon qu'il faut continuer de travailler. C'est une première compétition, donc c'est normal
de pas être à l'aise au départ sur scène. Pour tout compétiteur, c'est ça au début. Mais du coup, voilà, on est content parce que sur le physique, on avait ce qu'il nous fallait. Évidemment qu'on va continuer d'améliorer certaines choses. Bon, ça me permet aussi de prendre des données, voir un petit peu ce qui est attendu à ce niveau-là. Et puis sur les 2 semaines après, il y avait la compétition internationale, la compétition en Europe, européenne, ouais. Et ça me permet de voir un petit peu les filles qui gagnent, de savoir un petit peu les lignes qui sont attendues. Donc on sait sur le physique qu'on était très bien, qu'on va continuer à bosser pour continuer d'améliorer et rentrer encore un peu plus dans cette catégorie-là, et puis après continuer aussi à bosser le posing, la prestance scénique, etc. pour pouvoir grappiller des places sur les prochaines compétitions. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Gros merci à Mathias pour son super boulot. J'espère que toutes ces petites explications aussi vous permettront de comprendre un petit peu ce qu'on a mis en place, comment on est arrivé à ce look-là. Et puis je vous laisserai 2-3 photos là, de son physique sur scène. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo où je serai avec un nouvel invité. Petit spoil, ce sera un coach et on sera dans sa salle.